Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une autre vidéo sur les questions-réponses, les questions que vous m'avez envoyées. Mais avant de commencer, je vous explique ce qui s'est passé. Comme vous savez, mon ancienne chaîne, Le Chiisme, a été clôturée il y a à peu près 3-4 mois. Moi, je n'ai pas compris pourquoi. Mais alhamdulillah, nous avons envoyé beaucoup de mails à YouTube, etc. Nous avons fait notre possible. Alhamdulillah, l'ancienne chaîne ou la chaîne principale, le chiisme, a été débloquée. Alors, maintenant, nous avons deux chaînes. Le chiisme principal qui a plus de 4000 abonnés et le chiisme 2 dans laquelle j'ai continué pendant ces derniers mois, qui a maintenant 1000 abonnés. Alors, désormais, je continue sur cette chaîne principale qui a plus de 4000 abonnés, d'accord? Mais la deuxième chaîne, vous pouvez rester toujours abonné car dans la deuxième chaîne, j'aurai un programme particulier différent avec ce que j'ai dans cette chaîne. D'accord? Donc, la chaîne Le Chiisme 2, il y aura un changement dans le nom de cette chaîne. Je vais vous expliquer, Inch'Allah, et à partir de la semaine prochaine, j'espère, si j'arrive à commencer à partir de la semaine prochaine, j'aurai un programme particulier et tout à fait différent avec le programme de cette chaîne dans la deuxième chaîne. Donc, si vous êtes déjà abonné à Le Chiisme 2, restez toujours abonné car vous allez voir des programmes, de nouveaux programmes et des programmes très intéressants. Mais dans cette chaîne principale, avec plus de 4000 abonnés, je continue les vidéos que je publie tous les jours, Inch'Allah. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette nouvelle chaîne et à la deuxième chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages et n'oubliez pas d'écrire votre avis dans les commentaires. Vous aussi, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Je note toutes les questions, soit je réponds dans les vidéos de questions-réponses, soit je fais une vidéo particulière en réponse à votre question. Alors, la liste des questions que je vais répondre, Inch'Allah, ce soir. Première question, vous m'avez demandé sur Dhul Kefl, une personnalité coranique. Qui était exactement Dhul Kefl? Je vais en parler. Deuxième question, vous m'avez demandé sur le délai d'attente de mariage après le divorce, c'est combien dans le mariage permanent et le mariage temporaire? Troisième question, vous m'avez demandé sur les sources hadith chiites. Pourquoi, comme les sunnites, qu'ils ont des sources hadith qu'ils appellent sahih, comme sahih al-Bukhari, pourquoi dans le chiisme il n'y en a pas? Quatrième question, vous m'avez demandé sur les fausses tombes de nos imams dans certaines mosquées. Je vais en parler. Cinquième question, vous m'avez demandé sur la désobéissance du Satan et des anges à Allah. Je vais en parler, Inch'Allah. Vous m'avez demandé sur la fin de mariage temporaire. Ça se fait comment? Comment on peut annuler le mariage temporaire, etc. Je vais en parler. Une sœur a demandé sur le jeûne de 2 mois de kafara, de 2 mois successifs. Elle m'a demandé en cas des menstrues et des règles d'une femme, comment ça se fait? Comment une femme peut faire 2 mois de jeûne successifs alors qu'elle a ses menstrues? Je vais en parler. Vous m'avez demandé sur le fait de porter des boucles d'oreilles pour les hommes. Neuvième question, vous m'avez demandé sur le fait d'embrasser les tombes des imams alayhimus salam ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dernière question, vous m'avez demandé sur certaines situations dans lesquelles, à cause du travail, de la vie ou des conditions de notre société, on n'arrive pas à prier à l'heure et qu'on est obligé de rattraper nos prières. Je vais en parler, Inch'Allah. Alors, première question. Vous m'avez demandé qui est Dhul Kefl
est-il ou peut-il être Bouddha? Comment certains le pensent? Alors, sur Dhul Kefl, vous savez que Dhul Kefl n'est pas un nom, c'est un surnom. En arabe, on dit Konya, d'accord? Dhul Kefl. Donc, ce n'est pas un nom. Comme par exemple, dans le Coran, nous lisons Ibrahim, Ismaïl, Ya'qub, Isa, Moussa, Muhammad, etc. Mais Dhul Kefl, c'est comme Dhul Qarnayn. Ce n'est pas un nom, c'est un surnom. Ou peut-être on peut dire c'est un titre. D'accord? Dans le Coran, il y a 2 versets qui parlent de Dhul Kefl. La sourate Al-Anbiya, le verset 85, wa Ismaïl wa Idris wa Dhul Kefl kullun min as-sabirin. Allah dit Ismaïl, Idris et Dhul Kefl sont tous des patients. Sont tous considérés comme patients et endurants. Alors, d'après ce verset, Allah a mentionné le nom de Dhul Kefl à côté du nom de 2 prophètes. Le prophète Ismaïl et le prophète Idris. Après, il dit Kullun min as-sabir. Ils font tous partie des patients. Normalement, on ne peut pas dire que ce verset prouve que Dhul Kefl est un prophète. Mais ce verset renforce la possibilité du fait que Dhul Kefl était un prophète. Parce que son nom est mentionné dans le cadre ou dans un contexte où il n'y a que les noms des prophètes. Puis, à la fin de ce verset, Allah dit « Kullum min as-sabirin » as-sabirin, les vrais patients. As-sabirin, c'est un statut spirituel. Seuls les vrais croyants peuvent atteindre ce niveau, ce statut. Donc, soit il est un prophète, et c'est fort possible d'après ce verset, soit il était un élu de Dieu, un élu d'Allah, qui était dans un niveau très élevé dans la spiritualité. Encore dans la sourate Sad, le verset 88, Allah dit « Wadhkur Ismaïl » rappelle de l'histoire de Ismaïl, encore un prophète. « Wal Yasa' » et Al-Yasa' wa Dhul Kefl et Dhul Kefl. « Wa kullun min al-akhyar » Allah dit « Tous sont de mes élus. » Al-akhyar, ça veut dire les meilleurs hommes sur terre. Les meilleurs hommes sur terre. Donc, d'après ces 2 versets, Dhul Kefl, soit il était un prophète, soit il était un des élus de Dieu. Min awliya illah, des élus privilégiés de Dieu. Il y a de différents hadiths sur Dhul Kefl. Je ne vais pas vous rapporter tous ces hadiths, je vous donne juste un résumé. D'après certains hadiths, Dhul Kefl était un prophète. Il avait décidé de jeûner tous les jours durant sa vie, de ne jamais être en colère. C'est très dur comme particularité pour un croyant. Ne pas se fâcher, même pas dans un instant. D'accord? Et il était en fait un refuge, une aide, une grande aide pour plusieurs prophètes à son époque. Voilà, c'est ce qui a été rapporté dans les hadiths et dans le Coran sur Dhul Kefl. D'après plusieurs hadiths, Dhul Kefl faisait partie des prophètes de Banu Israël. Dans l'islam, on n'a pas de signe de dire que oui, Dhul Kefl est Bouddha. Personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses qu'on fait parfois. On dit Dhul Qarnayn, c'est Cyrus. Ou par exemple, Dhul Kefl, c'est Bouddha, etc.
tant que nous n'avons pas de preuves pour dire que une telle personne est, par exemple, Bouddha ou Cyrus, etc., on n'a pas de preuves. Pourquoi? Pourquoi essayer tant de dire que oui, ils sont une seule personne? On ne sait pas, tout simplement. On ne sait pas, on ne sait pas sûr. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr. D'accord? Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme explication sur Dhul Kifl. Alors, si vous voulez avoir encore plus de détails sur ce sujet, écrivez dans les commentaires. Je vais rajouter encore des explications. Mais là, je vous ai expliqué en résumé. Alors, deuxième question. Vous m'avez demandé si la femme divorce d'un mariage permanent. Elle doit attendre 3 mois avant de pouvoir se marier à nouveau. Mais après un mariage temporaire ou dans le cas où un mariage temporaire est annulé, la période d'attente avant de pouvoir se marier à nouveau, c'est combien? C'est aussi 3 mois ou non? Et pourquoi il y a une différence dans les périodes d'attente entre le divorce du mariage permanent et la fin du mariage temporaire? Voilà, c'est une question. Après le divorce d'un mariage permanent, le délai de viduité, on peut dire, le délai d'attente, c'est 3 règles et purifications. Thalathatu quru'a, d'après le Coran. D'accord? Pour les femmes qui n'ont pas de menstrues bien ordonnées, c'est 3 mois. Sinon, c'est 3 règles et 3 purifications. Pour le mariage temporaire, c'est 2 menstrues, ou si une femme n'a pas de menstrues bien ordonnées, régulières, c'est 45 jours. C'est ça la réponse. Donc, le mariage permanent, 3 mois ou 3 menstrues, mariage temporaire, 2 menstrues ou 45 jours, d'accord? Ça, c'est tout. Mais pourquoi il y a une telle différence entre le mariage temporaire et le mariage permanent dans ce sujet? On ne sait pas exactement. Moi, personnellement, j'ai cherché dans les hadiths pour voir s'ils ont expliqué ou non. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. Et c'est normal, en fait, dans plusieurs actes religieux islamiques, il y a énormément d'actes islamiques dont on ne sait pas la raison. Comme, je vous donne toujours cet exemple, comme la différence entre le nombre des rak'a de la prière du matin et de la prière de Dhuhr ou les autres prières. Pourquoi une prière doit être accomplie par 2 rak'a et l'autre 4 rak'a? Vous voyez? On ne sait pas. Et c'est Allah qui sait la raison. Alors, pour certains sujets, pour certains actes, Allah nous a expliqué la raison, mais pour d'autres, on ne sait pas. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. Peut-être si un jour je trouve ou je vois une explication bien logique et valable, d'accord? Je vais vous dire, Inch'Allah. Alors, troisième question. Une sœur ou un frère m'a demandé concernant les hadiths. Chez les sunnites, ils disent que leurs hadiths sont authentiques. D'où le fait qu'ils appellent leurs livres des hadiths Sahih Bukhari ou Sahih Muslim, etc. J'ai entendu dire que les chiites ne font pas pareil, ne considèrent pas tous les hadiths des livres chiites authentiques et n'appellent pas leurs livres de hadiths Sahih. Pourquoi? Alors, est-ce que tous les hadiths du livre Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari et Sahih Al-Muslim sont authentiques ou non? Ça, c'est le premier point. La plupart des sunnites, des savants sunnites, ils déclarent, même s'ils voient il y a des hadiths inauthentiques dans ces livres, ils disent que tous les hadiths de ces 2 livres sont tout à fait authentiques. On peut jurer par ces 2 livres. On peut faire un serment religieux
en jurant par ces deux livres. Parce que tout ce que ces deux livres ont rapporté sont authentiques. C'est ce qu'ils disent. D'accord? Alors que les chiites disent le contraire. Sur les sources de hadith sunnites, Inch'Allah, un jour, je vais faire un live en partageant mon écran avec vous, avec plein de sources sunnites. Vous allez voir, à partir de l'époque du deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, jusqu'à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, toute narration de hadith dans la communauté musulmane était interdite. Dans le sunnisme, bien sûr. Dans le chiisme, nous avons, alhamdulillah, nous avons les Ahlul Bayt alayhimus salam. Les hadiths chiites sont liés par l'intermédiaire des Ahlul Bayt alayhimus salam au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les hadiths des sources sunnites, il y a un moment très important à partir de l'époque de Omar ibn al-Khattab jusqu'à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, environ un siècle, la narration des hadiths était interdite. Alors, répondez-moi ce qui s'est passé avec ces hadiths pendant un siècle. Tu entends une parole de ton père après 1 heure, 2 heures, peut-être si tu veux répéter la même chose, tu ne te souviens pas exactement de ce que ton père t'a dit, t'a raconté. Mais après un siècle, c'est grave. Alors, permettez-moi d'en parler avec les détails, avec les sources, Inch'Allah, dans un live. Je vais vous donner beaucoup de sources sur ce sujet, l'interdiction de la narration des hadiths dans le sunnisme. Alors, Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim ont été écrits après une telle période de l'interdiction de la narration et de l'écriture des hadiths. Tu peux dire que tous ces hadiths sont authentiques? C'est impossible. D'accord? De plus, il y a énormément de hadiths inauthentiques dans ces deux livres que même les savants sunnites avouent que ces hadiths sont inauthentiques. Si, en tant que sunnite, tu crois que tous les hadiths de Bukhari, de Sahih al-Bukhari et de Sahih al-Muslim sont authentiques, tu dois croire en la falsification du Coran. Pourquoi? Je vais mettre le lien ci-dessus. Dans un live, déjà, sur la falsification du Coran, j'ai parlé de ce sujet. Je vais mettre le lien ci-dessus. Cliquez si vous n'avez pas visionné. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous mon écran. Je vous ai montré plusieurs hadiths de Bukhari et de Muslim qui prouvent que le Coran a été falsifié. Alors que les savants sunnites ne les acceptent pas. Ils disent que non, ces hadiths ne sont pas authentiques. Ou essayent de les interpréter d'une autre manière. Alors, tu veux dire que tous ces hadiths sont authentiques? Dis-moi, tu crois en la falsification du Coran ou non? Certains hadiths de Bukhari et de Muslim confirment la falsification du Coran. Nous, on ne croit pas en la falsification du Coran. J'ai parlé dans cette vidéo de ce sujet. Donc, ce n'est pas si facile de dire que tous ces hadiths de Bukhari et de Muslim, de Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim sont authentiques, etc. C'est juste je vous ai donné juste un exemple. Juste un seul exemple. Sinon, il y a énormément de hadiths inauthentiques de Sahih al-Bukhari et de Muslim que je peux vous donner comme exemple. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est le sujet d'un live en fait. 1 heure, 2 heures. Mais si vous voulez, écrivez dans les commentaires, je vais en parler. De plus, il y a plus de 50 narrateurs Nasibi. Nasibi, c'est qui? Un ennemi des Ahlul Bayt alayhi salam. Celui qui déteste Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Dans les chaînes de transmission de Sahih al-Bukhari et de Muslim, il y a plus de 50
narrateurs nansibi qui détestaient l'imam Ali alayhi salam. Après, tu es libre à dire que tous ces hadiths sont authentiques. Sur ce sujet aussi, si vous voulez que j'en parle dans un live, en partageant mon écran avec vous pour vous montrer les sources qui prouvent que ces narrateurs dans le livre Sahih Bukhari et Muslim sont nasibi, les ennemis des Ahlul Bayt, écrivez dans les commentaires. Je vais voir, si vous voulez, je vais faire, Inch'Allah, un live à ce sujet. D'accord? Donc, ce n'est pas si facile. C'est pour ça que dans le chiisme, même si nos hadiths sont liés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grâce aux Ahlul Bayt alayhi salam, mais quand même, c'est la narration de hadith. Il y a sûrement des narrateurs faibles, des menteurs, des innovateurs, des erreurs, des copistes et plusieurs problèmes de ce genre dont on parle dans les sciences de hadith. C'est pour ça que si quelqu'un t'a dit que tout le hadith de ce livre est authentique, sache que soit il n'est pas un savant, soit il est un menteur. Soit il est un ignorant, soit il est un menteur. C'est pas possible. Chaque hadith, non pas chaque hadith, chaque passage d'un hadith, par exemple un hadith à 3 phrases, chaque phrase doit être confirmée par le Coran, par les règles de l'authenticité des sciences de hadith. C'est pas si facile. C'est pour ça que les chiites croient que tous les livres de hadith, sunnites et chiites, on ne peut pas dire qu'un livre est totalement authentique, est 100% authentique. Il faut analyser, il faut vérifier. Après avoir vérifié, on peut pratiquer d'après ce hadith. Bien sûr, il y a une minorité parmi les chiites aussi qui croient que, par exemple, Al-Kafi est tout à fait authentique ou Kamel al-Ziyarat est tout à fait authentique. D'accord? Ou certains aussi croient que les hadiths de Tafsir al-Qummi sont tout à fait authentiques, mais ils sont une minorité. D'accord? Mais la majorité des chiites disent que non. C'est un livre de hadith à analyser. Il faut faire des analyses. D'accord? Donc, n'oubliez pas de regarder la vidéo sur la falsification du Coran que j'ai publiée il y a à peu près 1 an. C'est une vidéo très intéressante dans laquelle je vous ai donné beaucoup de sources sunnites. Cette vidéo pourra être très utile pour vous, Inch'Allah. Très bien. Quand même, si vous voulez avoir plus de détails à ce sujet, écrivez dans les commentaires. 4e question. Vous m'avez demandé, salam alaykum sayyid, alaykum salam, on voit dans certaines mosquées de fausses tombes de nos imams ou des prophètes. Je suis allé une fois dans une mosquée et ils avaient un petit mausolée dédié à l'imam al-Hussein alayhi salam. Est-ce que cela n'est-il pas comparable aux statues? Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'islam interdit les représentations, images et statues? Merci encore, je vous en prie. D'abord, sur l'interdiction des représentations, des images et des statues. J'ai déjà parlé de ce sujet dans un des lives de questions-réponses. J'ai écrit ici, live que j'ai fait le 3 juillet 2021. D'accord? Donc, je vais mettre le lien ci-dessus. Sur l'interdiction des représentations, des images, des statues, j'en ai parlé dans ce live de questions-réponses. J'en ai parlé et je vous ai expliqué que on ne peut pas dire qu'à tout moment, dans toutes les époques, c'est interdit. À ce moment-là, à cette époque-là, l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était interdit parce que c'était des symboles, des idoles. À notre époque aussi, si on les fait pour les représenter comme idoles, comme un objet qu'on doit adorer, dans ce cas c'est interdit. Mais souvent ce n'est pas comme ça. D'accord? Après, dans les mosquées, si vous voyez des fausses tombes ou on peut dire des représentations des imams, alayhimus salam,
Si par exemple c'est comme une place représentée comme par exemple une tombe de l'imam Al-Hussein alayhi salam par exemple, ça dépend en fait de notre pratique. Dans un des lives de questions-réponses, j'ai parlé du shirk. Si tu crois, si tu adores cette tombe, tu adores, tu deviens polythéiste. C'est du shirk. Mais aucun chiite n'adore les tombes. On fait la ziyara, on fait la visite pieuse. On considère les imams alayhi salam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nos intermédiaires. On n'adore jamais les tombes, les mausolées, les murs, etc., etc. C'est juste une visite pieuse pour obtenir de la bénédiction, de la lumière, de la spiritualité, dans la spiritualité, car ils sont des élus de Dieu. D'accord? Ça, c'est un point très important. Et est-ce que je suis d'accord avec ce genre de fausses tombes dans les mosquées, etc.? C'est un autre sujet. D'accord? Mais ils mettent ce genre de, on peut dire, représentation ou de place, c'est juste pour se souvenir de la tombe de l'imam Al-Hussein alayhi salam ou de l'histoire de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Sinon, leur intention n'est pas d'adorer cette tombe ou de faire un acte du polythéisme, etc. D'accord? Je pense que c'était clair. Sinon, sur l'interdiction des statues, des images, etc., regardez la vidéo dont j'ai mis le lien ci-dessus. 5e question. Vous m'avez demandé ma question concernant le Satan. Il a refusé un ordre d'Allah de se prosterner, mais j'avais cru comprendre que les anges étaient incapables de désobéir à Allah. Ils ne possèdent pas de libre arbitre. Merci d'avance pour votre réponse. Alors, le Satan n'était pas un ange. D'accord? Dans plusieurs versets du Coran, Allah dit « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ » Nous avons ordonné aux anges de se prosterner à Adam. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Les anges se sont prosternés tous, sauf le Satan, Iblis. Lorsqu'on lit ce verset, on comprend que peut-être Iblis aussi était un ange. Alors que non, dans la langue arabe, c'est possible. On peut dire que par exemple, toute la caravane est venue, sauf un cheval. Tu vois, un cheval n'est pas considéré comme un membre de la caravane. Normalement, une caravane, on dit aux membres des êtres humains dans une caravane. Mais dans la langue arabe, c'est possible. C'est autorisé de parler de telle manière. D'accord? Tu parles d'un groupe, après tu dis sauf ou à l'exception de, et le nom que tu mentionnes après sauf ne fait pas partie de groupe dont tu as parlé récemment. Et dans ce verset aussi, c'est pareil. Quelle est ma preuve? Le Coran. Regardez, la sourate Al-Kahf, le verset numéro 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Nous avons ordonné aux anges de se prosterner à Adam. Ils se sont tous prosternés, إِلَّا إِبْلِيسَ, sauf Iblis. D'accord? Kana minal jinn. Directement, Allah dit, il ne faisait pas partie des anges. Kana minal jinn. Il faisait partie des djinns. Mais pourquoi Allah a mentionné le nom de Iblis dans le groupe des anges? Parce que Iblis, grâce à ses actes d'adoration, avait gagné un statut tellement élevé qu'Allah l'a considéré parmi les anges. Non pas comme un ange, il lui a autorisé d'entrer dans le groupe des anges. Sinon, il était un djinn. D'accord? Et là, Allah nous répond directement « Illa iblis kana min al-jinn »
Iblis n'était pas un ange. Il faisait partie des djinns. Voilà, la réponse est dans le Coran. Sinon, on ne rajoute rien au verset du Coran. Donc, la réponse, la sourate Al-Kahf, le verset 50. Sixième question. Vous m'avez demandé, j'ai une préoccupation relative au mariage temporaire. Si ce mariage prend fin avec une simple déclaration, peut-il également commencer avec une déclaration entre les deux personnes concernées sans recours au témoin et à un célébrant? Oui, il n'y a pas de problème. Un mariage temporaire, tu peux faire un mariage temporaire, juste l'homme et la femme, sans la présence des témoins ou un célébrant ou autre personne. Il est autorisé, il n'y a pas de problème. Par ailleurs, un sunnite peut-il demander et pratiquer le mariage chiite avec une chiite? Oui, il n'y a pas de problème, il est autorisé. Il n'y a pas d'interdiction à ce sujet. Donc, la réponse de cette question était très courte. Alors, la question suivante. Question numéro 7. Vous m'avez demandé concernant le jeûne de kafara, comment ça se fait? On nous dit souvent que c'est 2 mois consécutifs et quand on arrête une seule fois, il faut recommencer à zéro. Oui, c'est ça. Le jeûne de kafara, c'est le jeûne de 2 mois successifs, d'accord? Et si par exemple tu jeûnes 20 jours, après il arrive un problème, tu n'arrives pas à continuer, tu arrêtes 1 jour, 2 jours, tu dois recommencer de zéro, d'accord? Alors, vous m'avez demandé comment faire quand on est une femme du fait qu'on n'est pas toujours propre dans les menstrues, etc. Juste, lorsque nous avons des excuses valables religieuses, il n'y a pas de problème. Comme par exemple les menstrues des femmes. Donc, une femme qui commence à jeûner le jeûne de kafara de 2 mois, par exemple, après 20 jours, elle a ses menstrues. Il n'y a pas de problème. Elle arrête. Après ses menstrues, elle commence, par exemple, le 20e jour, elle a arrêté. Après ses menstrues, elle commence à partir de 21. D'accord? Il n'est pas obligé de recommencer à zéro, sinon ça ne sera pas possible pour les femmes. Question numéro 8. Vous m'avez demandé une vidéo sur les hommes qui mettent des boucles d'oreilles, ce que l'islam dit à ce sujet. En fait, c'est un sujet, ça dépend en fait. On peut dire que certains savants disent que, d'après les hadiths, il est interdit, il est haram qu'un homme fait semblant qu'il est une femme, d'accord, se rapproche en apparence aux femmes, d'accord. Ceci est interdit, ceci est haram. Si le fait de porter des boucles d'oreilles, d'accord, fait de lui comme une femme, comme un ornement des femmes, dans ce cas, d'après les savants, il est interdit. Mais si c'est d'une manière tout à fait, on peut dire, distinguer avec les femmes, dans ce cas, même s'ils disent qu'il est autorisé, mais il est déconseillé. D'accord? Voilà, c'est l'avis des savants à ce sujet. 9e question. Vous m'avez demandé, voici ma première question, est-ce que le fait d'embrasser le zari, les tombes de nos imams, fait partie du shirk? 2e question, à quel moment ou occasion devons-nous faire la lecture de Dua Saba Saba? Et quelle est la marche à suivre? Alors, sur la première partie de votre question, le fait d'embrasser les zari, c'est les tombes ou constructions autour de la tombe des imams alayhi salam ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun problème. Comme on embrasse la pierre noire, Hajar al-Aswad, qui se place dans le mur de la Kaaba, comme le fait d'embrasser Hajar al-Aswad, une pierre bénie dans la Kaaba, est autorisé, d'après les sunnites et les chiites, le fait d'embrasser les tombes, etc. aussi n'a pas de problème, d'accord, car on n'adore pas les tombes. On embrasse, c'est juste pour avoir une bénédiction, d'accord. Et j'ai parlé du shirk, comme je vous ai dit, dans les lives de questions-réponses précédentes. Vous pouvez regarder le playlist des questions-réponses, vous allez trouver le live de questions-réponses dans lequel j'ai parlé de
shirk. Je vous propose de le regarder, de le visionner car ça vous aide beaucoup pour, en fait, on peut dire, pour résoudre ce problème. Mais deuxième partie de votre question, la lecture de Dua Saba, j'ai pas bien compris, donc vous pouvez m'expliquer dans les commentaires c'est quoi exactement ce Dua, d'accord? Ou envoyez-moi le nom en arabe pour que je comprenne mieux. Après, je vais vous expliquer, Inch'Allah. Avant de vous dire la 10e question, vous m'avez demandé une question sur le fait de dire Amin après la récitation de la sourate Al-Fatiha est autorisé pendant la prière ou non. J'en ai déjà parlé dans les lives de questions-réponses précédents. Je vais mettre le lien ci-dessus, d'accord? Regardez ce live. Dans le live, je vous ai déjà expliqué et je vous ai dit que le fait de dire Amin après la sourate Al-Fatiha dans la prière invalide la prière. Et si vous ne trouvez pas, regardez dans la liste de mes vidéos, le live j'ai fait dans le 5 juin 2021, d'accord? Le 5 juin. Regardez ce live, vous aurez la réponse. Alors, 10e question. Vous m'avez demandé, j'ai une question, je prends le train tôt le matin et je ne peux pas faire ma prière du Fajr chez moi. Je suis une femme et j'ai un voyage de 2 heures tous les lundis matins et je ne sais pas comment prier dans le train pour faire ma prière dans le temps. Puis-je prier pour assise? Si oui, comment? Et si non, comment puis-je faire autrement? Merci d'avance. Dans l'avion, dans le train, oui, il est possible d'accomplir la prière. Si on ne peut pas accomplir la prière debout, et si c'est possible de prier assis, il est obligatoire de le faire. Alors, si dans le train, vous pouvez accomplir votre prière assis, il n'y a pas de problème. D'accord? Juste essayez d'être dans la direction de la Qibla. Il n'est pas obligatoire d'être 100% en direction de la Qibla, car parfois ce n'est pas possible. Mais essayez d'être proche de la direction de la Qibla. Mais si dans aucun cas, vous ne pouvez pas accomplir votre prière dans le train, dans l'avion, etc., dans ce cas, du fait que vous êtes obligé, alors votre prière est ratée. Après, vous allez rattraper votre prière. Voilà, c'est fini. Vous m'avez demandé d'autres questions aussi. J'ai tout noté. Je vais faire des vidéos en réponse à vos questions, des vidéos particulières en réponse à vos vidéos. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de les partager avec votre entourage, cliquez sur j'aime et écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.